L'as-tu vu? RCF Bordeaux. Jacques Canon était un corsaire du roi, Blayais d'origine, nous disiez-vous tout à l'heure, Stéphane Binot. C'est notre chronique d'histoire locale et on parle de corsaire du roi. On peut peut-être préciser de quel roi ? Eh bien, il s'agissait effectivement de Louis XV. C'est donc sous Louis XV que Jacques Canon est sollicité une deuxième fois pour aller approvisionner donc Québec, qui est donc aux prises des Anglais, assiégés. Et donc, il est sollicité pour partir à la tête de 17 navires pour apporter de l'eau, des vivres, des munitions et des canons pour pouvoir défendre la belle province. Il va y arriver ? Alors, ça va être très compliqué, une traversée très, très dure. En arrivant à l'entrée du Saint-Laurent, il a déjà perdu 3 navires durant la traversée. Il va se heurter aux Anglais, mais il va réussir à franchir le blocus. Il va s'installer donc pendant quelques temps à Québec pour décharger toute cette marchandise, des bateaux qu'il reste. Et puis, l'hiver arrive, Québec est en train de tomber malgré tout. Et donc, il décide de repartir. Et en repartant, eh bien, il est pris par les neiges et les brouillards. Et là, à nouveau, il perd 4 navires qui s'enlisent, qui s'envasent. Et donc, malgré tout, il continue et il arrive à l'entrée du Saint-Laurent. Et là, il y a de nouveau le blocus des Anglais. Et donc, il utilise une technique très habituelle dans les batailles navales, c'est-à-dire qu'il va utiliser 4 navires à nouveau comme brûlots. Il met le feu à ces bateaux, il les envoie sur les navires ennemis, on va dire. Et surtout, il a une autre stratégie, c'est qu'il décide que chaque bateau va devoir partir de sa propre initiative, selon son propre cap, on va dire, pour ne pas, et non pas en convoi, pour que les Anglais ne sachent plus qui suivre. Ah voilà. Oui, on part en ordre dispersé. Voilà. Et donc, c'est une opération qui réussit, mais Canon, au bout de quelques jours de navigation, n'en peut plus de se dire qu'il a perdu autant de bateaux, autant d'hommes, et donc il veut revenir avec quelque chose, parce que c'est son tempérament de corsaire, on va dire, et donc il va décider de changer de cap et d'essayer de couper la route des Anglais, des Indes, des Antilles, qui faisaient les Antilles jusqu'à l'Angleterre. Donc là, il est sur la route du retour, il a approvisionné Québec, il revient. Il revient et donc il cherche à voir s'il n'y a pas une prise possible. Et là, coup de chance, il tombe sur une énorme corvette anglaise chargée de cacao, de canne à sucre, etc. Encore et donc, les Anglais. Voilà. Et donc là, il capture très rapidement et très facilement cet énorme bateau parce qu'il est plus rapide, parce qu'il est habitué à ce genre de prise. Et il revient à Bordeaux, bien évidemment, avec un grand sourire parce que, bien évidemment, cette prise est très importante pour lui et surtout aussi pour son armateur parce que, bien évidemment, ils vont toucher tous les deux avec l'équipage 90% de cette prise, alors que l'amirauté touchera bien évidemment ses 10%. L'amirauté, c'est l'armateur ? Non, c'est l'amirauté de Guyenne, c'est l'administration, on va dire. Voilà, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir royal. Qui prend une part sur ce qui est ramené. 10% sur ce qui est ramené, c'était une règle tout à fait écrite. Voilà. Et donc, avec ses économies, quelques années après, Jacques Canon va acheter un vignoble dans le Saint-Émilionnais, qui est fort connu puisqu'il s'agit du château Canon. Voilà. Le château Canon de Saint-Émilion, le fameux, est dû donc à Jacques Canon. Absolument. Qui a acheté cette propriété quand il a pris sa retraite. Merci Stéphane Binot de ces précisions. Mais je vous en prie.